Après avoir écouté la conversation entre les investisseurs, la jardinière a dit 3 mots en chinois, puis l'accord a été annulé et le directeur lui a fait une offre. Adeline, une jeune femme d'une 20aine d'années, commence sa journée aux premières heures du matin. Le soleil n'avait pas encore pointé quand elle était déjà debout, habillée de sa tenue de jardinière, prête pour une nouvelle journée de travail à l'hôtel de luxe, Las Flores. Cet hôtel, célèbre pour ses jardins splendides et son architecture raffinée, était un refuge pour les riches et les puissants. Et Adeline, avec ses mains habiles, était responsable de maintenir chaque fleur et arbuste en parfaite harmonie. En se promenant dans les couloirs fleuris de l'hôtel, elle incarnait la détermination et la simplicité. Son visage, marqué par des traits délicats et de grands yeux brillants, reflétait une vie d'effort et de rêve. Élevée par sa mère, Clémence, une femme humble et travailleuse, Adeline avait appris dès son plus jeune âge la valeur du travail acharné. Clémence avait sacrifié beaucoup pour élever sa fille seule, et Adeline, en reconnaissance, était toujours consacrée à aider à la maison et à poursuivre ses propres rêves. Pendant qu'elle taillait les roses et s'occupait des lys, Adeline ne pouvait s'empêcher de penser aux cours de chinois qu'elle aurait le soir. Ces dernières années, elle s'était intensément consacrée à l'étude de cette langue dans le but de devenir traductrice. Était son rêve, une ambition qui semblait lointaine, mais qu'elle poursuivait avec ferveur. Chaque soir, après une longue journée de travail, elle se rendait dans une petite école de nuit en périphérie de la ville, où, avec des cahiers et des livres, elle plongeait dans l'univers de la langue et de la culture chinoise. La vie d'Adeline se partageait entre les jardins luxuriants de Las Flores et les pages des livres de chinois qu'elle étudiait avec tant de zèle. Bien que sa routine soit épuisante, elle ne se plaignait jamais, car chaque sacrifice la rapprochait un peu plus de son objectif. L'amour des fleurs et le désir d'une vie meilleure la motivaient à aller de l'avant, même lorsque tout semblait difficile. Un soir, alors qu'elle arrosait les plantes près de la salle de réception, Adeline entendit une conversation entre 2 employés de l'hôtel qui passèrent par là. « J'ai entendu dire qu'une importante réunion d'affaires aura lieu ici la semaine prochaine, » dit l'un des hommes. « Oui, il paraît que c'est quelque chose de gros. Des investisseurs chinois seront impliqués ? On dit que cela pourrait changer l'avenir de l'hôtel, » répondit l'autre. Le cœur d'Adeline s'accéléra. « Des investisseurs chinois ?» pensa-t-elle, surprise. Cela pourrait être une opportunité unique, une chance de se rapprocher de quelque chose en lien avec ce qu'elle étudiait. Elle n'était qu'une jardinière, invisible aux yeux des puissants. Pourtant, l'idée ne quittait pas son esprit. Qui sait, d'une manière ou d'une autre, cette réunion pourrait être le début de quelque chose de nouveau dans sa vie. À la tombée de la nuit, Adeline termina son travail et se prépara pour un autre cours de chinois. En marchant vers l'école, une brise légère l'entourait, apportant le parfum des fleurs dont elle s'était occupée pendant la journée. Ses pensées étaient maintenant partagées entre les mots qu'elle apprendrait en classe et les possibilités que cette réunion pourrait apporter. Elle entra dans la petite salle de classe, où d'autres élèves l'attendaient déjà. « Bonsoir, professeur », dit Adeline avec un sourire timide en s'asseyant. Mais à ce moment-là, son esprit était encore sur les mots qu'elle avait entendus plus tôt à l'hôtel. La vie était-elle sur le point de lui donner une chance ? Avec un léger soupir, elle ouvrit son cahier, décidée à se concentrer. Cependant, au fond de son esprit, une graine d'espoir commençait à germer, grandissant à chaque seconde. Et ainsi, le chapitre se termine, laissant en suspens l'attente de ce qui pourrait arriver ensuite, alors qu'Adeline se tient entre ses rêves et la dure réalité qui l'entoure. Le lendemain matin, le soleil brillait intensément sur l'hôtel de luxe Las Flores. Adeline, comme à son habitude, était à son endroit préféré, le jardin près de la grande salle de réunion. Là, entourée de plantes qu'elle soignait avec tant d'affection, Adeline trouvait paix et refuge, même au milieu de la routine agitée de l'hôtel. Mais ce jour-là, l'atmosphère était différente. L'hôtel était imprégné d'une ambiance de tension et d'attente. Alors qu'Adeline taillait soigneusement les azalées, elle entendit des pas rapides et des conversations étouffées provenant de la salle de réunion. C'était le jour tant attendu de la réunion avec les investisseurs chinois. Bien qu'elle tentât de se concentrer sur son travail, sa curiosité l'empêchait d'ignorer ce qui se passait à quelques mètres de là. De sa position, Adeline pouvait entendre des bribes de la conversation qui se déroulait à l'intérieur de la salle. Des mots comme investissement, acquisition et avenir résonnaient entre les murs. Elle savait que ces hommes étaient sur le point de décider du sort de l'hôtel, l'endroit qui était comme sa seconde maison. Soudain, quelque chose capta son attention. La voix du traducteur, qui semblait hésitante, ne suivait pas la fluidité des investisseurs. Ils parlaient rapidement, discutant de termes qui semblaient menaçants.
Adeline ne comprenait pas tout ce qui se disait, mais elle en saisit assez pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas du tout. Apparemment, les investisseurs profitèrent d'une faille dans la traduction pour manipuler la négociation à leur avantage. Le cœur d'Adeline battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner et continuer son travail, mais quelque chose en elle l'en empêchait. Avec des mains tremblantes, elle posa ses outils de jardinage et s'approcha discrètement de la porte entr'ouverte. Observant l'intérieur, elle vit Sébastien, le jeune et charismatique directeur de l'hôtel, visiblement mal à l'aise. Son expression était inquiète, et il semblait se rendre compte qu'il perdait le contrôle de la situation. Un des investisseurs chinois parlait d'un ton de plus en plus imposant, et le traducteur, essayant de suivre, laissait échapper des nuances importantes. Adeline, qui avait consacré des années à l'étude du chinois, identifia immédiatement la discordance. Elle savait que si cet accord était conclu dans les conditions imposées, l'hôtel pourrait en pâtir gravement. C'est était l'endroit où elle avait grandi, où sa mère avait travaillé comme femme de chambre avant de prendre sa retraite. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Saisie d'un courage inattendu, Adeline poussa la porte, entrant dans la salle de réunion. Tous les regards présents se tournèrent vers elle, étonnés. Un silence total envahit la pièce tandis qu'elle s'approchait de la table, son cœur battant si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Sébastien se leva de sa chaise, confus et surpris. « Adeline, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, encore abasourdi. Ignorant le regard perplexe de Sébastien, Adeline fixa ses yeux sur les investisseurs chinois. Elle prit une profonde inspiration et, d'une voix ferme, prononça 3 mots en chinois. « Ce n'est pas juste !» L'effet fut immédiat. Les investisseurs restèrent figés un moment, surpris d'entendre une jeune jardinière parler leur langue. Le traducteur regarda Adeline, incrédule. Sébastien, toujours sans comprendre ce qui se passait, observait la scène sans savoir comment réagir. Adeline, alors, continua, désormais avec un ton plus assuré. Vous essayez de profiter d'une situation défavorable pour l'hôtel. Mais je comprends ce qui se passe et je ne permettrai pas que cela se produise. Les investisseurs échangèrent des regards entre eux, surpris et quelque peu intimidés. Sébastien, remarquant qu'Adeline avait saisi quelque chose de crucial, retrouva son calme. « Adeline, que savez-vous de cette négociation ?» demanda-t-il, tentant de comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux. « Je sais suffisamment pour dire que l'accord qu'il propose est malhonnête, » répondit-elle, toujours en chinois, en regardant directement les investisseurs. « Si vous continuez sur cette voie, non seulement vous perdrez le respect, mais vous risquez aussi de tout perdre. » La salle, qui était auparavant remplie de tension, était maintenant imprégnée d'une nouvelle dynamique. Sébastien, désormais plus serein, regarda Adeline avec un mélange d'admiration et de surprise. Il savait qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune femme, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle aurait l'audace d'intervenir dans une situation aussi délicate. Sébastien et les investisseurs chinois fixant Adeline, alors qu'une nouvelle négociation, désormais beaucoup plus prudente, commence à être esquissée. Adeline, sans savoir ce qui allait suivre, sent que son destin est en train de changer, mais elle ne peut encore en prévoir les conséquences de ses actions audacieuses. Le suspense flotte dans l'air, laissant tout le monde, tant les personnages que les spectateurs, impatients de voir comment les événements vont se dérouler. La salle de réunion était encore plongée dans le silence lorsqu'Adeline, le cœur battant et les mains moites, quitta les lieux. L'impact de ses paroles résonnait encore parmi les présents. Sébastien, le directeur de l'hôtel, était clairement ébranlé par le courage et le talent inattendu de la jeune jardinière. Peu de temps après, Sébastien la convoqua pour une conversation privée dans son bureau. Il était curieux et impressionné par l'intervention d'Adeline, qui avait sauvé la négociation de prendre un chemin préjudiciable pour l'hôtel. Quand elle entra dans le bureau, Sébastien l'attendait déjà avec une expression intriguée. « Adeline, s'il vous plaît, asseyez-vous », dit-il en indiquant une chaise en face de son bureau. Adeline s'assit, encore un peu nerveuse, mais déterminée à affronter ce qui allait suivre. Sébastien commença à parler, essayant encore de tout comprendre ce qui s'était passé. « Je suis complètement surpris, Adeline. Je n'aurais jamais imaginé qu'une de nos jardinières maîtrise aussi bien le chinois. Comment avez-vous appris ?» Adeline prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Sébastien, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été fascinée par les langues, en particulier par le chinois. Ma mère a fait de nombreux sacrifices pour que je puisse étudier, et cela fait des années que je me consacre à l'apprentissage de cette langue. Mon rêve a toujours été de devenir traductrice. Mais, comme j'avais besoin de travailler, j'ai accepté le poste de jardinière ici au Las Flores pour aider à la maison et payer mes études.
Sébastien l'observait attentivement, impressionné par la détermination et l'humilité d'Adeline. Il voyait dans ses yeux le reflet de quelqu'un qui luttait pour réaliser ses rêves, même lorsque les circonstances étaient défavorables. « Vous êtes une femme admirable, Adeline, » dit-il, avec un sourire sincère. « Ce que vous avez fait aujourd'hui est quelque chose que beaucoup auraient peur de faire, même en étant qualifiés. » Adeline, un peu gênée, lui rendit son sourire. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. Cet hôtel est plus que mon lieu de travail. C'est là où j'ai grandi, où ma mère a travaillé toute sa vie. Je ne pouvais pas rester silencieuse en voyant quelque chose d'aussi injuste se produire. » Sébastien resta silencieux un moment, réfléchissant à ce que cette jeune femme venait de dire. Il savait que le talent d'Adeline ne pouvait pas être gaspillé. « Adeline, je crois que vous méritez plus que simplement entretenir les jardins de l'hôtel, bien que le travail que vous avez fait soit impeccable. J'aimerais vous offrir une opportunité, un poste de traductrice officielle de l'hôtel. Nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences et votre dévouement. Qu'en pensez-vous » Adeline resta stupéfaite. C'était comme si le rêve qu'elle nourrissait depuis tant d'années était enfin en train de se réaliser. « Vraiment ? Je ne sais pas quoi dire, monsieur Sébastien. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. »« Alors c'est décidé, » dit-il fermement, mais avec un éclat dans les yeux. « À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus simplement une jardinière. Vous serez la traductrice officielle du Las Flores. Bien sûr, il y aura une période de transition, mais je crois que vous allez très bien vous en sortir. » Les jours qui suivirent furent des montagnes russes d'émotions pour Adeline. La nouvelle de sa promotion se répandit rapidement dans l'hôtel, et tandis que certains collègues la félicitaient sincèrement, d'autres la regardaient avec envie et mépris. Les jardiniers, avec qui elle avait travaillé côte à côte pendant si longtemps, la voyaient maintenant différemment. « Elle a eu de la chance », murmurait un certain. « Juste parce qu'elle sait parler chinois, elle se croit meilleure que nous », grommelèrent d'autres. Adeline, qui avait toujours été discrète et humble, ressentait le poids des changements. Elle ne voulait pas perdre la connexion avec ceux qui l'avaient aidée et soutenue dans les moments les plus difficiles, mais elle savait qu'elle devait s'adapter à son nouveau rôle. Sa première semaine en tant que traductrice fut un défi, mais aussi une grande satisfaction. Elle se retrouva impliquée dans des réunions importantes, accompagnant Sébastien et d'autres cadres de l'hôtel dans des discussions stratégiques. Alors qu'elle marchait dans les couloirs de l'hôtel, désormais vêtue d'une tenue plus formelle, elle sentait les regards de ses anciens collègues sur elle. Les murmures d'envie et de méfiance étaient difficiles à ignorer. Pourtant, Adeline était déterminée à prouver qu'elle méritait sa nouvelle position. Elle savait que le chemin serait ardu, mais elle était prête à affronter tous les défis qui se présentaient. Adeline affrontant sa nouvelle réalité, se tenant entre son passé humble et les nouvelles responsabilités que l'avenir lui réservait. Au fond d'elle, elle savait que cette opportunité n'était que le début d'un voyage bien plus grand, rempli de défis et de découvertes, mais aussi d'intrigues et d'émotions qui l'attendaient. Le soleil venait à peine de se lever quand Adeline arriva à l'hôtel Las Flores, pour son premier jour officiel en tant que traductrice. Vêtue de manière plus formelle qu'à son habitude, elle ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Cette nouvelle position représentait l'aboutissement d'un rêve, mais elle apportait aussi une série de défis qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Dès son entrée, elle remarqua que l'atmosphère à l'hôtel avait changé. Les employés l'observaient différemment, comme s'ils essayaient de comprendre comment une simple jardinière avait pu devenir la traductrice officielle de l'hôtel. Certains regards étaient admiratifs, mais d'autres étaient chargés de méfiance et de ressentiment. Adeline savait qu'elle devrait se battre pour gagner le respect et la confiance de tous. Le premier défi ne tarda pas à surgir. Lors d'une réunion avec un groupe de nouveaux investisseurs chinois, Adeline remarqua que le traducteur qui aidait auparavant Sébastien n'aimait pas être remplacé. Il travaillait à l'hôtel depuis des années et sentait que sa position était menacée. Pendant la réunion, il a tenté de montrer son mécontentement en interrompant Adeline à plusieurs reprises, la corrigeant de manière inutile et remettant en question ses traductions. Sébastien, percevant la tension, est intervenu discrètement, mais la situation a laissé Adeline mal à l'aise. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur, mais elle devait aussi faire face à une hostilité croissante. Cependant, la plus grande source de résistance venait de Marceline, la réceptionniste ambitieuse qui avait toujours rêvé de gravir les échelons de l'hôtel. Marceline était connue pour sa beauté éblouissante et ses compétences sociales affûtées, mais aussi pour sa détermination implacable à atteindre ses objectifs. Depuis qu'Adeline avait été promue, Marceline la voyait comme une menace, d'autant plus qu'elle-même avait toujours voulu se rapprocher de la direction de l'hôtel.
Bonjour, Adeline, dit Marceline avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Je vois que tu t'adaptes bien à ton nouveau rôle, mais fais attention à ne pas te perdre dans toutes ces responsabilités. Ce n'est pas facile de gérer des gens puissants. Adeline, percevant l'insinuation, répondit calmement. Merci, Marceline. Je sais que ce sera un défi, mais je suis prête à apprendre et à grandir. Et bien sûr, je compte sur la collaboration de tout le monde. Marceline ne fit qu'arquer un sourcil, comme pour dire « on verra bien ». Elle s'éloigna alors, laissant Adeline avec la sensation qu'elle devrait toujours être sur ses gardes. Dans les jours qui suivirent, Adeline remarqua que Marceline se faisait un point d'honneur de souligner la moindre erreur ou le plus petit faux pas qu'elle commettait. Bien que minimes, ces erreurs étaient amplifiées par la réceptionniste, qui les commentait avec d'autres employés, tentant de miner la confiance d'Adeline. La pression du nouveau poste commença également à peser sur Adeline. Les réunions étaient plus longues et compliquées qu'elle ne l'avait imaginé, et les responsabilités ne cessaient de croître chaque jour. Elle se mit à travailler tard le soir, révisant des documents, étudiant des termes techniques en chinois et se préparant pour les rencontres avec les investisseurs. Lors d'une de ces soirées, assise dans son petit appartement, Clémence, sa mère, remarqua la tension sur le visage de sa fille. « Tu te donnes trop de mal, ma fille, » dit Clémence, posant une tasse de thé devant Adeline. « Souviens-toi que peu importe où tu arrives, l'essentiel est de garder ton essence, tes valeurs. C'est ce qui t'a amené jusqu'ici. » Adeline sourit, reconnaissante du soutien de sa mère. « Je sais, maman, mais parfois, j'ai l'impression d'essayer de être deux personnes à la fois. L'Adeline simple qui aime le jardinage et l'Adeline traductrice qui doit être à la hauteur de tout ça. C'est difficile de trouver un équilibre. Tu n'as pas besoin d'être deux personnes, répondit Clémence doucement. Sois simplement toi-même. Souviens-toi de qui tu es et de ce qui t'a mené jusqu'ici. Les autres reconnaîtront ta valeur avec le temps. » Ces mots touchèrent profondément Adeline. Elle savait que sa mère avait raison et à partir de ce moment, elle décida que, quels que soient les défis et les pressions, elle maintiendrait l'humilité et les principes qui avaient toujours guidé sa vie. Le lendemain, Adeline retourna à l'hôtel avec une nouvelle perspective. Elle ressentait encore la résistance de certains collègues et les critiques constantes de Marceline, mais elle était maintenant plus concentrée sur son objectif. Lors d'une réunion particulièrement tendue, Adeline parvint, avec calme et précision, à éviter un malentendu qui aurait pu compromettre un accord important. Sébastien, qui observait la situation, esquissa un léger sourire d'approbation, ce qui raviva la confiance d'Adeline. Cependant, le conflit avec Marceline était loin d'être résolu. Adeline savait qu'elle devrait faire face à davantage de difficultés, mais elle savait aussi que sa force venait de son intégrité et de sa passion pour ce qu'elle faisait. Alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de défi, Adeline sentait qu'elle commençait à peine à découvrir la véritable force qui était en elle. Les jours à l'hôtel, Las Flores, restaient intenses, mais à chaque nouveau défi, Adeline démontrait sa compétence et sa détermination. Sa relation avec Sébastien, le directeur de l'hôtel, commençait à se resserrer, non seulement par le travail, mais par l'admiration mutuelle qui grandissait entre eux. Sébastien, qui au début voyait Adeline uniquement comme une employée prometteuse, commençait maintenant à la voir sous un jour plus profond. Les réunions, qui étaient initialement formelles et distantes, devinrent au fil du temps marquées par des moments de complicité. Sébastien, impressionné par l'habileté d'Adeline à gérer les investisseurs chinois, commença à la consulter non seulement sur les traductions, mais aussi sur les stratégies de négociation et même sur des décisions importantes pour l'avenir de l'hôtel. Il en venait à lui faire confiance d'une manière qu'il ne faisait confiance à personne d'autre dans l'équipe. Un après-midi, après une réunion particulièrement réussie, Sébastien invita Adeline à prendre un café dans son bureau. « Adeline, tu fais un travail exceptionnel. Je veux que tu saches que ta présence ici a été cruciale pour le succès de ces négociations. Sans toi, nous aurions pu perdre des accords importants, » dit-il avec un sourire sincère. Adeline, un peu gênée, lui rendit son sourire. « Merci, monsieur Sébastien. J'essaie juste de faire de mon mieux. Mais je dois avouer que je me sens encore un peu incertaine. Il y a tellement à apprendre. » Sébastien l'interrompit gentiment. « S'il te plaît, appelle-moi Sébastien. » « Et ne te sous-estime pas, Adeline. Tu as un talent inné, ainsi qu'une force intérieure rare. Je le vois en toi tous les jours. » Ces paroles touchèrent profondément Adeline. C'était la première fois que quelqu'un, à part sa mère, reconnaissait à la fois son effort et son essence. À partir de ce moment, la relation entre eux se renforça encore davantage.
Sébastien commença à la chercher non seulement pour des questions de travail, mais aussi pour des conversations plus personnelles, échangeant des confidences sur leurs vies et défis. Cependant, ce rapprochement croissant échappa pas aux autres employés, surtout à Marceline. La réceptionniste, qui voyait déjà Adeline comme une menace, était maintenant encore plus déterminée à la saboter. Pour Marceline, la relation entre Sébastien et Adeline ne pouvait être purement professionnelle. Elle croyait qu'il y avait quelque chose de plus et utilisa ce soupçon pour commencer à répandre des rumeurs dans tout l'hôtel. Les ragots commencèrent comme des chuchotements dans les couloirs, mais se propagèrent rapidement. « Tu as vu comment Sébastien regarde Adeline ?» murmuraient certains. « Mais ils sont toujours ensemble. Il y a forcément quelque chose de plus », spéculèrent d'autres. Marceline, avec son talent pour la manipulation, s'assurait de nourrir ces rumeurs dès que possible, créant autour d'Adeline une atmosphère de méfiance. De son côté, Adeline commença à ressentir le poids de ses intrigues. Les regards des collègues, autrefois curieux, étaient maintenant chargés de jugement. Les murmures dans les couloirs la suivaient partout où elle allait, et même ceux qui la soutenaient auparavant commencèrent à prendre leur distance. Cela la blessait profondément, car elle avait toujours fait des efforts pour maintenir son humilité et son intégrité, des valeurs que sa mère lui avait inculquées dès son plus jeune âge. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Adeline rentra chez elle épuisée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Clémence, qui percevait toujours ce qui se passait avec sa fille, l'attendait dans le salon avec un regard inquiet. « Tu sembles tellement fatiguée, ma fille. Qu'est-ce qui se passe ?» Adeline soupira, sentant le poids de tout ce qu'elle affrontait. « Maman, j'ai l'impression que tout s'effondre. Les gens de l'hôtel parlent de moi, répandent des mensonges, disant que j'ai obtenu ce poste à cause d'une prétendue relation avec Sébastien. J'ai l'impression de perdre le respect de mes collègues. » Clémence saisit les mains d'Adeline, lui transmettant la force qu'elle avait toujours eue. « Ma chérie, tu sais qui tu es et d'où tu viens. Ne laisse pas la méchanceté des autres te déstabiliser. Continue à être toi-même, continue de faire ton travail avec le même amour et la même dévotion qu'avant. Au final, la vérité finit toujours par apparaître et ceux qui te jugent sans connaître ton histoire verront qu'ils se sont trompés. » Ces paroles apportèrent à Adeline le réconfort dont elle avait besoin. Elle savait que la bataille serait difficile, mais elle était déterminée à aller de l'avant, à prouver sa valeur par son travail, sans se laisser abattre par les rumeurs. Le lendemain, elle retourna à l'hôtel la tête haute et avec un regain de concentration sur ses responsabilités. Les jours suivants, elle et Sébastien continuèrent à travailler côte à côte, de plus en plus en phase. Sébastien remarquait le changement dans l'atmosphère, mais ne fit aucun commentaire sur les rumeurs. Il renforçait simplement, par sa confiance en Adeline, qu'elle jouait un rôle essentiel dans le succès de l'hôtel. Adeline se retrouvait seule dans le jardin, regardant les fleurs qu'elle aimait tant entretenir. Elle savait qu'elle traversait une tempête, mais elle savait aussi que, tout comme les fleurs, elle pouvait s'épanouir même dans les conditions les plus adverses. Le chemin était encore long et elle était prête à affronter chaque obstacle en restant fidèle à elle-même, même quand tout autour d'elle semblait vouloir la faire tomber. L'ambiance à l'hôtel Las Flores devenait de plus en plus tendue. La tension entre les employés semblait s'intensifier chaque jour et Adeline sentait le poids des intrigues grandir autour d'elle. Marceline, plus déterminée que jamais à saboter Adeline, préparait son prochain coup. La jeune réceptionniste ne pouvait accepter qu'une simple jardinière ait gravi les échelons aussi rapidement et, en plus, ait gagné la confiance de Sébastien, le directeur de l'hôtel. Marceline, avec son talent pour manipuler les situations, décida qu'il était temps de frapper fort. Une réunion importante avec des clients chinois était prévue pour la fin de la semaine. Et elle savait qu'Adeline serait la pièce maîtresse de la communication pendant la rencontre. Marceline saisit alors une occasion pour interférer dans les préparatifs. Elle fournit délibérément des informations erronées sur l'heure de la réunion à Adeline et modifia secrètement des documents cruciaux qu'Adeline utiliserait pour préparer les traductions. Le jour de la réunion, Adeline arriva confiante, mais se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Les clients chinois, connus pour leur précision et leur attention aux détails, se montraient confus et insatisfaits des documents qu'ils avaient reçus. Adeline, en remarquant les expressions d'inconfort, feuilleta rapidement les papiers qui lui avaient été remis et réalisa que quelque chose clochait terriblement. Le cœur d'Adeline s'emballa. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour éviter que la réunion ne tourne au désastre. Gardant son calme, elle s'excusa auprès des clients en chinois, expliquant qu'il y avait eu un malentendu et qu'elle réglerait le problème immédiatement. Sébastien, qui était présent,
percevait la tension dans l'air et faisait confiance à Adeline pour arranger la situation. Avec habileté et rapidité, Adeline commença à réviser les documents, traduisant et expliquant point par point aux clients chinois, mettant en avant les informations correctes et corrigeant les erreurs qui avaient été insérées. Sa capacité de communication et sa connaissance approfondie de la culture et de la langue chinoise furent cruciales pour dissiper la confusion. Les clients, initialement contrariés, commencèrent à se détendre, impressionnés par l'efficacité et le professionnalisme d'Adeline. Lorsque la réunion se termina enfin, Sébastien s'approcha d'Adeline. « Tu as sauvé la situation, Adeline. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi, » dit-il, visiblement soulagé et impressionné. Et, sans hésiter, il se tourna vers les employés présents et, dans un geste de soutien inébranlable, déclara « Je tiens à ce qu'il soit clair qu'Adeline est un pilier de cet hôtel. Son travail est indispensable et je n'accepte rien de moins que le respect total et le soutien à son égard. » Les paroles de Sébastien résonnèrent dans tout l'hôtel. Certains employés, qui auparavant s'étaient laissés emporter par les rumeurs et les intrigues, regardaient maintenant Adeline avec un respect renouvelé. Mais Marceline, qui avait tout observé de loin, sentit sa jalousie se transformer en fureur. Son plan de saboter Adeline avait échoué lamentablement, et maintenant Sébastien l'avait défendu publiquement, augmentant encore plus la frustration de Marceline. Adeline, quant à elle, ressentait un mélange de soulagement et d'épuisement. Elle savait qu'elle avait échappé de justesse à un désastre, mais elle était également consciente que les intrigues contre elle ne feraient que s'intensifier. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva sa mère, Clémence, qui l'attendait avec un regard inquiet. « J'ai entendu dire que les choses deviennent de plus en plus difficiles à l'hôtel, ma fille, » dit Clémence, en préparant un thé pour Adeline. « Ces gens, ils ne voient pas à quel point tu travailles dur, à quel point tu te dévoues. Mais tu ne peux pas laisser les intrigues et l'envie des autres t'enlever ta paix. » Adeline, déjà émotionnellement épuisée, s'assit à table et soupira profondément. « Je sais, maman, mais parfois, j'ai l'impression que peu importe combien je fais d'efforts, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de me faire tomber. Je voudrais juste pouvoir travailler en paix, sans avoir à m'inquiéter de ce que les autres disent ou font contre moi. » Clémence posa sa main sur celle d'Adeline, lui transmettant la force d'une vie entière de bataille. « Ma fille, souviens-toi de ce que tu m'as dit quand tu as commencé à étudier le chinois, que les difficultés ne sont que des défis que tu dois surmonter. Cela n'a pas changé. Ces intrigues ne sont qu'un défi de plus. Reste ferme, continue de faire ce que tu sais faire de mieux. La vérité finit toujours par prévaloir. » Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Adeline. Elle savait que sa mère avait raison. Les difficultés et les intrigues faisaient partie du chemin, mais elle ne pouvait pas définir qui elle était ou ce qu'elle accomplirait. Le lendemain, elle retourna à l'hôtel déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle était plus concentrée que jamais sur son travail, prête à prouver sa valeur chaque jour. Marceline, cependant, elle n'était pas prête à abandonner aussi facilement. Intérieurement, elle élaborait de nouvelles façons de nuire à Adeline, tandis que l'atmosphère à l'hôtel devenait de plus en plus chargée de tension. Les jours continuaient à l'hôtel, las florées, mais désormais, en plus des tensions habituelles, une sensation plus profonde et mystérieuse semblait rôder dans l'air. Adeline continuait d'exécuter ses tâches avec brio, mais une inquiétude persistante l'habitait, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Les récentes rencontres avec les investisseurs chinois avaient été fructueuses, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de caché entre les lignes, quelque chose de soigneusement dissimulé. Un après-midi, après une nouvelle série de négociations, Sébastien invita Adeline à venir discuter dans son bureau. Depuis l'incident lors de la première réunion, où Adeline avait prononcé ces mots en chinois qui avaient renversé la négociation, Sébastien était intrigué par la source de ses connaissances. Il savait qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qu'il devait comprendre. « Adeline, » commença-t-il en se servant un café, « tu ne m'as jamais raconté en détail comment tu avais appris le chinois aussi bien. Je sais que tu as étudié pendant des années, mais ces mots spécifiques que tu as utilisés lors de cette première réunion, ils semblaient te porter un poids, un sens que je n'arrive pas à cerner. Pourrais-tu m'en dire plus sur la manière dont tu les as appris ?» Adeline hésita un instant, se remémorant son professeur de chinois, l'homme qui avait été essentiel dans son apprentissage de la langue. « Sébastien, j'ai appris le chinois dans une petite école du soir, comme tu le sais. Mais il y avait un professeur en particulier. Il était différent des autres. Il était extrêmement réservé et toujours prudent quant à qui pouvait entendre ce qu'il enseignait. « Continue », encouragea Sébastien, intrigué. « Il s'appelait Chen », poursuivit Adeline, les yeux fixés sur un point lointain,
revivant les souvenirs. Il m'a appris bien plus que la langue. Il disait que le chinois était une porte vers un monde de secrets et que les mots avaient du pouvoir. Lorsqu'il m'a appris les mots que j'ai utilisés lors de la réunion, il a été très clair en disant que je devais les employer avec une extrême prudence, car ils pouvaient changer le cours de n'importe quelle négociation. Sébastien fronça les sourcils, absorbant ce qu'Adeline lui racontait. « Et tu n'as jamais demandé pourquoi tant de mystère ? Qui était réellement ce Chen ?» Adeline secoua lentement la tête. Il n'a jamais beaucoup parlé de son passé. Chaque fois que je posais des questions, il détournait la conversation. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de tristesse et de sagesse qui indiquait qu'il avait vécu bien plus qu'il n'était prêt à partager. Sébastien resta silencieux un moment, assimilant l'information. L'idée qu'Adeline ait été enseignée par un homme au passé mystérieux ne faisait qu'attiser sa curiosité. « Je pense que nous devons en savoir plus sur ce Chen, » dit-il enfin. « Il y a quelque chose dans cette histoire qui me dérange, quelque chose que je sens que nous devons comprendre, surtout avec ces investisseurs chinois toujours si intéressés par l'hôtel. » Adeline acquiesça, sentant elle aussi qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Sébastien décida de lancer une enquête discrète sur le passé de Chen, tandis qu'Adeline commençait à observer de plus près les investisseurs, essayant de découvrir ce qu'ils voulaient vraiment. Dans les jours qui suivirent, Sébastien utilisa ses contacts pour chercher des informations sur Chen. Les réponses qu'il reçut furent cependant rares et peu claires. Chen semblait être une figure presque invisible, avec très peu de traces de sa vie avant son arrivée dans la petite ville où Adeline l'avait rencontré. Cela ne faisait qu'accentuer la sensation qu'il cachait des secrets potentiellement dangereux. Pendant ce temps, Adeline remarqua que les investisseurs chinois, bien qu'ils restassent intéressés par l'hôtel, agissaient de manière beaucoup plus discrète. Il n'y avait plus de réunions grandioses, ni de négociations ouvertes. Tout semblait se dérouler dans l'ombre, avec des mouvements subtils et des conversations qui avaient lieu loin des regards de Sébastien et de la direction de l'hôtel. Adeline commença à soupçonner qu'il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu. Peut-être que les investisseurs n'étaient pas seulement intéressés par l'hôtel, mais par quelque chose lié au passé de Chen. Les mots qu'elle avait appris de lui et utilisés lors de la réunion auraient pu déclencher une série d'événements qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Une nuit, alors qu'elle relisait des documents dans son appartement, Adeline trouva une ancienne lettre que Chen lui avait donnée avant de quitter la ville. Il lui avait dit de l'ouvrir seulement si un jour elle se sentait en danger ou si quelque chose d'inexplicable se produisait. Les mains tremblantes, Adeline ouvrit la lettre. Les mots qu'elle lut étaient énigmatiques, mais portaient un avertissement clair. Ne fais confiance qu'à ceux qui prouvent leur loyauté. Le monde est fait de secrets, et le pouvoir des mots peut changer des destins. Ces mots résonnèrent profondément en Adeline. Elle savait qu'elle était au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le chapitre se termine avec Adeline regardant par la fenêtre, vers les lumières de la ville au loin, se sentant plus proche du danger que jamais. Les ombres du passé commençaient à se révéler, et elle aurait besoin de toute sa force et de toute son intelligence pour naviguer à travers les secrets qui étaient sur le point d'éclater. L'atmosphère à l'hôtel Las Flores devenait de plus en plus tendue chaque jour, et Adeline sentait que le poids des secrets qui commençaient à émerger était sur le point de s'effondrer sur elle. L'enquête de Sébastien sur le passé de Chen, le mystérieux professeur qui avait enseigné le chinois à Adeline, commençait à révéler des choses troublantes. Sébastien était de plus en plus préoccupé par ce qu'il découvrait et savait qu'il devait en parler à Adeline. Un matin, Sébastien demanda à Adeline de le rencontrer dans un endroit discret, loin des regards curieux de l'hôtel. Ils se retrouvèrent dans un petit café en périphérie de la ville. Sébastien semblait plus sérieux que d'habitude, ses yeux révélant la gravité des informations qu'il s'apprêtait à partager. « Adeline, ce que j'ai découvert sur Chen est bien plus grave que ce que j'avais imaginé », commença Sébastien après avoir pris une gorgée de café. J'ai réussi à retrouver quelques documents anciens et j'ai posé quelques questions à des personnes qui connaissaient Chen avant qu'il ne vienne dans la ville où tu l'as rencontré. Adeline sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda-t-elle, déjà effrayée par la réponse. Sébastien prit une profonde inspiration avant de continuer. Chen n'était pas seulement un professeur de chinois. Il était le mentor de l'un des principaux hommes d'affaires chinois, qui est directement impliqué dans la tentative de prendre le contrôle de l'hôtel. Cet homme d'affaires est connu pour son ambition implacable et pour utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'il veut. Adeline resta silencieuse, essayant de comprendre l'information. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Pourquoi Chen m'aurait-il appris quelque chose qui pourrait être lié à tout cela?
Sébastien la regarda directement, le visage grave. Les 3 mots que tu as prononcés lors de cette première réunion, ils n'étaient pas simplement une phrase banale. D'après ce que j'ai découvert, ces mots étaient une sorte de code, un signal pour ceux qui savaient les interpréter. Quand tu les as utilisés, tu as envoyé un message que les investisseurs ont immédiatement compris. Ils ont perçu qu'il y avait autre chose en jeu. Adeline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un code. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse se passer. Chen m'a appris ces mots comme s'ils faisaient simplement partie de la langue, mais il m'a toujours dit de les utiliser avec précaution. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est ce qui m'inquiète, continua Sébastien. Si Chen t'a appris ça, il devait avoir une raison. Et si les investisseurs savent que tu connais ce code, ils pourraient penser que tu es lié au passé de Chen ou que tu en sais plus que tu ne le montres. Cela te met en grand danger. Adeline ressentit un tourbillon d'émotions. D'un côté, elle était effrayée à l'idée d'être impliquée dans quelque chose de si dangereux. De l'autre, elle sentait une détermination croissante de découvrir toute la vérité. « Sébastien, je ne peux pas simplement m'éloigner maintenant. Je dois comprendre ce qui se passe. » Si Chen m'a appris ces mots, il doit y avoir une raison. Peut-être que je peux découvrir quelque chose qui aidera à protéger l'hôtel. Sébastien, voyant la détermination dans les yeux d'Adeline, soupira. « Je savais que tu dirais ça. Mais tu dois être extrêmement prudente. Ces gens ne plaisantent pas. Et si tu te mets en travers de leur chemin, ils n'hésiteront pas à faire ce qui est nécessaire pour t'éloigner. » Adeline hocha la tête. « Je vais faire attention. Mais je ne peux pas laisser ces gens détruire ce que ma mère et moi avons construit. Je ne vais pas me cacher. » Au cours des jours suivants, Adeline commença à observer les investisseurs avec plus d'attention. Elle se mit à étudier leur comportement et à analyser chaque mot prononcé pendant les réunions. Plus elle enquêtait, plus elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les négociations. Des petits détails, comme des regards échangés et des termes soigneusement choisis, semblaient maintenant cacher des significations plus profondes. Adeline commença également à enquêter davantage sur Chen, utilisant les maigres ressources à sa disposition. Elle découvrit que Chen avait été un professeur influent en affaires en Chine, avant de déménager dans le pays où elle l'avait rencontré. Il était respecté et craint à parts égales, et beaucoup de ses anciens élèves occupèrent des postes de pouvoir dans de grandes entreprises. Cela expliquait pourquoi les mots qu'il lui avait enseignés avaient tant de poids. Chen était profondément impliqué dans un monde d'affaires et de politique, quelque chose qu'Adeline n'avait jamais imaginé. Cependant, elle savait que, si elle voulait protéger l'hôtel et ceux qu'elle aimait, elle devait en apprendre davantage. Les investisseurs N étaient donc pas intéressés seulement par l'hôtel en lui-même, mais par quelque chose lié au passé de Chen, quelque chose qu'ils voulaient désespérément obtenir. Adeline décida de continuer, malgré le danger. Avec une nouvelle compréhension de ce qui était en jeu, elle savait que le chemin à venir serait difficile et plein de risques, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait découvrir la vérité, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter des secrets dangereux qui pourraient changer sa vie à jamais. La tension à l'hôtel Las Flores continuait d'augmenter, et Adeline et Sébastien se retrouvaient de plus en plus impliqués dans une intrigue qui se révélait plus complexe et dangereuse qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Après les révélations sur Chen et le code secret qu'Adeline avait utilisé sans le savoir, Sébastien commença à s'éloigner, devenant plus introspectif et sombre. Adeline remarqua que quelque chose le préoccupait profondément, quelque chose qu'il n'avait pas encore révélé. Une nuit, après une journée particulièrement épuisante de négociations et d'enquêtes, Sébastien demanda à rencontrer Adeline dans un endroit tranquille, loin de l'hôtel. Ils se rendirent à un ancien belvédère, d'où ils pouvaient y voir les lumières de la ville au loin, brillant contre le ciel nocturne. Le silence qui les entourait était lourd, chargé de mots non dits et de secrets encore gardés. « Où Adeline ?» commença Sébastien, sa voix grave et pleine de tristesse. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai dit à personne, mais que tu dois savoir maintenant. Tout est connecté, et j'en fais partie. » Adeline, sentant la gravité du moment, hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Je t'écoute, Sébastien. » Il soupira profondément, comme s'il se préparait à porter un fardeau qu'il gardait depuis longtemps. « À tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement à propos de l'hôtel ou des investisseurs chinois. Cela va bien au-delà. Et cela a à voir avec mon passé, avec le passé de ma famille. » Sébastien commença à parler de son père, un homme d'affaires respecté, mais qui avait toujours vécu à l'ombre d'un secret qui le tourmentait. Mon père était un homme intègre, mais il portait une dette d'honneur envers les investisseurs chinois. Il y a de nombreuses années,
lorsqu'il construisait encore sa carrière, il s'est engagé dans un partenariat commercial avec une famille influente en Chine. Ils ont aidé mon père à se développer dans le monde des affaires, mais cette aide avait un prix. Adeline écoutait attentivement, surprise par la profondeur de l'histoire que Sébastien révélait. Quel genre de dette, Sébastien? Que devait-il à ces gens? Sébastien regarda l'horizon, ses souvenirs revenant à la surface. Mon père a fait un serment que, si un jour cette famille avait besoin de quelque chose, il ferait tout pour rendre l'appareil. Il m'a toujours dit qu'un homme d'honneur tient sa parole, quoi qu'il arrive, mais il ne savait pas que cette promesse le lierait à un réseau d'obligations et de manipulations dont il ne pourrait jamais échapper. Sébastien expliqua qu'au fil des années, la famille chinoise qui avait aidé son père avait commencé à exiger des faveurs, de petites concessions qui, au début, semblaient insignifiantes, mais qui, avec le temps, étaient devenues de plus en plus sombres et complexes. Quand mon père s'en est rendu compte, il était déjà pris dans un réseau de dettes et d'accords qui le forçaient à faire des choix contraires à ses principes. Il a tenté de rembourser sa dette de différentes manières, mais ce n'était jamais suffisant. Et puis, il est tombé malade. Adeline percevait la souffrance dans les yeux de Sébastien. « C'est pour cela que tu as hérité de cette responsabilité ?» Sébastien hocha lentement la tête. « Quand mon père est décédé, j'ai hérité de tous ses biens, y compris la dette d'honneur. Au début, j'ai essayé de renégocier. J'ai tenté de leur faire accepter ce qui avait déjà été payé, mais ils n'ont jamais été satisfaits. Pour eux, la dette n'était pas seulement financière, c'était une question de pouvoir, de contrôle. Et puis, quand tu as utilisé ces mots lors de la réunion, ils ont compris cela comme un signal. Pour eux, c'était comme si j'étais prêt à accepter n'importe quelle exigence, comme si j'acceptais que la dette soit encore en cours. » Adeline sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mots qu'elle avait prononcés, enseignés par Chen, avaient un pouvoir qu'elle n'avait jamais imaginé. Et maintenant, elle et Sébastien étaient piégés dans un jeu dangereux. « Sébastien, cela signifie qu'ils vont continuer à faire pression, n'est-ce pas? Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. »« Oui, » répondit Sébastien, sa voix empreinte de résignation. « Et le pire, c'est que je sens que, d'une manière ou d'une autre, cette dette est liée à quelque chose de plus grand, quelque chose que mon père ne m'a jamais raconté. Il jouait un jeu à long terme, et nous sommes au milieu de tout cela sans connaître toutes les règles. » Adeline sentit la gravité de la situation peser sur ses épaules. Elle se rendit compte que Sébastien n'était pas seulement une victime de ce complot, mais aussi quelqu'un qui portait le fardeau de son père, un héritage sombre qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il devait désormais affronter. « Sébastien, il faut découvrir la vérité. Il faut savoir ce qui est réellement en jeu ici. » Il acquiesça, mais avec un regard qui révélait son inquiétude. « Je sais, Adeline, mais il faut que tu fasses attention. Ces investisseurs ne sont pas simplement des hommes d'affaires. Ce sont des maîtres de la manipulation et du contrôle. Le moindre faux pas pourrait nous coûter très cher. » Sébastien et Adeline unis, mais conscients du danger imminent. L'ombre du passé de Sébastien plane sur eux, et la dette d'honneur qu'il a héritée menace de détruire tout ce qu'ils ont construit. Mais, ensemble, ils sont déterminés à découvrir la vérité et à affronter ce qui les attend, même si cela signifie confronter les secrets les plus sombres de leur vie. L'hôtel Las Flores semblait plus silencieux que jamais, mais la tranquillité apparente cachait une tempête prête à éclater. Adeline et Sébastien, conscients du danger qui les entourait, se trouvaient à un point critique de leurs investigations. Les pièces du puzzle qui semblaient autrefois déconnectées commençaient maintenant à s'emboîter, révélant une vérité effrayante qui pourrait tout changer. Les jours se transformèrent en nuits de recherches intenses. Adeline et Sébastien revisitaient chaque détail des réunions, documents et conversations qu'ils avaient eus avec les investisseurs chinois. Au fil du temps, ils commencèrent à percevoir un schéma, de petites incohérences dans les contrats, des clauses qui paraissaient inoffensives à première vue, mais qui, une fois analysées attentivement, révélaient un plan méticuleux. Enfin, au cours d'une nuit, alors qu'ils étaient assis dans le bureau de Sébastien, entourés de papiers et de notes, la vérité éclata. « Sébastien, » dit Adeline en tenant un ancien document, « je crois que j'ai enfin compris ce qui se passe. Regarde ça. » Elle lui montra un contrat qui, en combinaison avec d'autres papiers, révélait la véritable intention des investisseurs. Sébastien prit le document, son expression changeant au fur et à mesure qu'il lisait. « Mon Dieu !» Il prévoyait d'utiliser l'hôtel comme façade pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. Tout était préparé pour que,
Une fois qu'ils auraient le contrôle total de l'hôtel, ils puissent opérer à leur guise, sans éveiller les soupçons. Adeline continua, sa voix sérieuse. Les 3 mots que j'ai prononcés lors de cette réunion, ils ont été l'élément déclencheur qui leur a révélé que nous en savions plus que ce que nous devrions. Ils ont peut-être pensé que nous étions déjà au courant de leur plan et que nous jouions contre eux. Sébastien resta silencieux un moment, laissant la gravité de la situation s'installer. Adeline, tu as sauvé l'hôtel. Sans ton intervention, ils auraient réussi à nous tromper et à utiliser notre entreprise pour leurs propres desseins sombres. Mais maintenant, nous sommes en réel danger. Ils savent que nous avons découvert ce qu'ils tramaient, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne nous auront pas réduits au silence. La tension dans l'air était palpable. Sébastien savait que les personnes avec qui ils avaient affaire n'étaient pas de simples hommes d'affaires, c'étaient des figures puissantes, habituées à obtenir ce qu'elles voulaient, coûte que coûte. « Nous devons être extrêmement prudents à partir de maintenant », dit-il, sa voix chargée d'inquiétude. « Nous allons remettre toutes les informations que nous avons aux autorités, mais nous devons le faire sans éveiller les soupçons. Et nous devons élaborer un plan pour nous protéger pendant ce temps. » Adeline, malgré la peur qu'elle ressentait, était déterminée à ne pas reculer. « Sébastien, nous ne pouvons pas les laisser s'en sortir impunément. Non seulement pour l'hôtel, mais pour toutes les personnes qui pourraient être affectées par leur stratagème. Nous devons faire en sorte que la vérité soit révélée et qu'ils soient arrêtés. » Sébastien acquiesça, admirant le courage d'Adeline. « Tu as raison. Nous allons le faire, mais nous devons être stratégiques. D'abord, nous devons rassembler toutes les preuves que nous avons, puis les remettre à quelqu'un de confiance dans les autorités, quelqu'un qui ne soit pas compromis avec ses investisseurs. » Ils passèrent les heures suivantes à préparer le dossier, rassemblant chaque pièce de preuve pouvant incriminer les investisseurs et révéler leur plan néfaste. Pendant ce temps, ils commencèrent à remarquer qu'ils étaient surveillés. Des mouvements étranges autour de l'hôtel, des appels téléphoniques silencieux et même des visages inconnus circulant dans la région commencèrent à apparaître plus fréquemment. La tension atteignit son apogée lorsque, à la fin d'une journée épuisante, Adeline reçut un appel anonyme. La voix de l'autre côté était froide et menaçante. « Tu penses pouvoir nous affronter, Adeline ? Tu penses pouvoir défaire ce que nous avons déjà commencé ? Attention, le prochain mouvement pourrait bien être le dernier. » Elle raccrocha le téléphone, sentant le poids des paroles menaçantes. En le racontant à Sébastien, il renforça immédiatement la nécessité d'accélérer le plan. « Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie. Ils sont désespérés et savent que nous sommes sur le point de les exposer. Nous devons agir vite. » Dans les jours qui suivirent, Sébastien et Adeline travaillèrent en secret, préparant leur stratégie finale. Ils programmèrent une rencontre avec une personne de confiance dans les autorités, quelqu'un qui pourrait garantir leur sécurité et l'intégrité des preuves. Mais ils savaient qu'ils jouaient contre la montre. Chaque moment était crucial, et chaque faux pas pourrait être fatal. Sébastien et Adeline prêts à exécuter leur plan, mais conscients du danger imminent. Les vérités ont été révélées. Mais le prix de cette connaissance n'a pas encore été payé. Le destin de l'hôtel et peut-être de leur propre vie tenait à un fil, alors qu'ils se préparaient à affronter les conséquences de tout ce qu'ils avaient découvert. Le matin de la réunion décisive à l'hôtel Las Flores se leva sous un ciel lourd, comme si même le climat pressentait la tempête à venir. Adeline et Sébastien savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient rassemblé toutes les preuves, élaboré un plan méticuleux, et étaient maintenant prêts à exposer les investisseurs chinois et à mettre fin à la conspiration qui menaçait de détruire tout ce qu'ils valorisaient. Clémence, toujours une source de soutien pour Adeline, fut un pilier fondamental à ce moment-là. Avec sa sagesse et son expérience, elle a aidé sa fille et Sébastien à identifier des alliés parmi le personnel de l'hôtel. Des personnes qui, bien qu'elles soient restées neutres jusque-là, étaient prêtes à se battre pour ce qui était juste. Parmi ces alliés se trouvait René, le chef de la sécurité, qui connaissait tous les secrets de l'hôtel, et Louise, l'ancienne gouvernante, dont la loyauté envers la famille de Sébastien était inébranlable. Le plan était audacieux et risqué, mais tous étaient engagés. Adeline et Sébastien ont convoqué les investisseurs chinois pour une dernière réunion, sous le prétexte de discuter des termes finaux de l'accord. Les investisseurs ne se doutaient pas que cette rencontre serait leur chute. Lorsque les investisseurs sont arrivés à l'hôtel, ils ont été conduits dans la grande salle de réunion où tout était prêt pour la confrontation. Les rideaux étaient tirés et une tension palpable remplissait l'air. Adeline, élégamment vêtue et confiante, attendait aux côtés de Sébastien.
Clémence et les alliés étaient stratégiquement positionnés dans l'hôtel, prêts à intervenir si nécessaire. Les investisseurs, menés par Wang Lin, l'homme d'affaires qui avait été élève de Chen et la figure centrale derrière toute l'intrigue, se sont assis autour de la table avec des expressions de supériorité et de contrôle. Ils croyaient qu'ils étaient là pour finaliser l'affaire, mais ce qui suivit fut quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. Sébastien commença la réunion de manière formelle, comme d'habitude, mais il y avait un ton différent dans sa voix. « Messieurs, avant de commencer à discuter des termes finaux, j'aimerais que ma collègue, Adeline, vous présente certaines informations que nous jugeons cruciales pour cet accord. » Wang Lin et les autres investisseurs échangèrent des regards intrigués, mais acquiescèrent d'un signe de tête. Adeline prit alors la parole. « Messieurs, au cours des dernières semaines, Sébastien et moi avons mené une enquête approfondie sur cet accord et sur les intentions qui le sous-tendent. Ce que nous avons découvert est bien plus grave que n'importe quelle négociation commerciale. » Avec une maîtrise impeccable du chinois, Adeline commença à démasquer les investisseurs, révélant toutes les preuves qu'ils avaient recueillies. Elle expliqua comment ils prévoyaient d'utiliser l'hôtel comme façade pour leurs activités illicites, détaillant chaque point avec précision tout en présentant les documents prouvant leur découverte. Les investisseurs, d'abord surpris, tentèrent d'interrompre, mais Adeline les fit taire avec une autorité qu'ils ne lui avaient jamais vue auparavant. « Vous pensiez pouvoir utiliser notre hôtel pour vos propres fins sordides, mais vous avez fait une erreur en sous-estimant l'intégrité des personnes qui y travaillent. Cet hôtel a une histoire. Il a de l'honneur, et nous ne permettrons pas que vous le détruisiez. » Wang Lin, réalisant qu'ils étaient coincés, tenta de renverser la situation, accusant Adeline et Sébastien de complot et de calomnie. « C'est absurde. Vous n'avez pas de preuves réelles. Vous essayez juste de nous saboter. » À ce moment-là, Clémence, qui observait tout depuis une pièce adjacente, donna le signal. René, le chef de la sécurité, entra dans la salle avec une mallette remplie d'enregistrements, de documents et de témoignages confirmant toutes les allégations d'Adeline. Louise, la gouvernante, suivit, remettant une déclaration formelle d'employés qui avaient été approchés pour participer aux activités illicites et qui, par peur, étaient restés silencieux jusqu'à présent. Adeline s'avança, se rapprochant de Wang Lin. « Vous avez sous-estimé la force de ceux qui défendent ce qui est juste. Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. » Wang Lin, réalisant que la situation lui échappait, se leva brusquement, tentant d'intimider Adeline. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, petite. Nous avons du pouvoir et ça ne finira pas bien pour toi. » Mais Adeline ne recula pas. Avec un regard ferme, elle répondit en chinois « Ni Digu Liu Woman, ni Dgul Women, vous nous avez sous-estimés. » À ce moment-là, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent, révélant la présence des autorités que Sébastien et Adeline avaient contactées. Ils avaient tendu un piège aux investisseurs qui se retrouvaient maintenant sans issue. Les policiers entrèrent, dirigés par un officier qui connaissait bien le passé des investisseurs et qui était prêt à agir. « Ça, monsieur Wang Lin et associé. Vous faites l'objet d'une enquête pour suspicion d'activité illégale et tentative d'utilisation frauduleuse d'une institution respectée pour le blanchiment d'argent, » annonça l'officier, tandis que les policiers commençaient à confisquer des documents et des dispositifs. Wang Lin et les autres investisseurs, maintenant acculés, comprirent qu'ils avaient perdu. Ils furent placés en garde à vue, tandis qu'Adeline et Sébastien observaient, ressentant un mélange de soulagement et de triomphe. Le dernier affrontement était terminé, mais l'impact de ces moments serait durable. Adeline, plus confiante que jamais, avait prouvé que, même face au danger et à l'adversité, la vérité et l'intégrité l'emporteraient. Sébastien, bien qu'il portât encore le poids du passé de sa famille, sentait qu'il avait enfin honoré son père, réglant la dette d'honneur d'une manière que le patriarche n'aurait jamais pu prévoir. Tandis que les autorités emmenaient les investisseurs hors de l'hôtel, Clémence s'approcha d'Adeline, la serrant dans ses bras avec fierté. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma fille. Et maintenant, tu peux enfin te reposer en sachant que tu as fait ce qui était juste. » Adeline et Sébastien regardèrent le coucher de soleil depuis le jardin de l'hôtel, le même jardin où tout avait commencé. Ils savaient qu'il y aurait encore des défis à venir, mais maintenant, ensemble et avec la vérité à leur côté, ils étaient prêts à les affronter. L'ombre des investisseurs avait été dissipée, et Las Flores était en sécurité, du moins pour l'instant. Les jours qui suivirent le dernier affrontement apportèrent une paix tant désirée à l'hôtel Las Flores.
Avec les investisseurs démasqués et leurs intentions criminelles exposées, la menace qui pesait sur l'hôtel fut finalement neutralisée. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement, transformant Adeline et Sébastien en figures admirées non seulement par le personnel, mais aussi par la communauté locale. Le courage et la détermination des deux n'avaient pas seulement sauvé l'hôtel, mais avaient également restauré son intégrité et sa réputation. Sébastien, désormais libéré du poids de la dette d'honneur que son père avait portée, ressentit une renaissance dans sa vie et dans sa relation avec l'hôtel. Il savait qu'une grande partie de cette transformation était due à Adeline, dont le talent, l'intelligence et l'intégrité avaient été essentiels pour affronter la tempête qui les avait presque détruits. Un matin ensoleillé, Sébastien appela Adeline pour une réunion spéciale. Mais cette fois, la conversation serait sur quelque chose de bien plus personnel. Ils se retrouvèrent dans le jardin, là où tout avait commencé. Les fleurs, soigneusement entretenues par Adeline, étaient maintenant plus éclatantes que jamais, reflétant le nouveau départ que tous deux étaient sur le point de vivre. « Do Adeline », commença Sébastien, avec un sourire mêlant fierté et tendresse, « ce que tu as fait pour l'hôtel, pour moi et pour tous ceux qui sont ici, est quelque chose que je ne pourrai jamais complètement te rendre. Non seulement tu as sauvé Las Flores, mais tu as aussi donné un nouveau sens à cet endroit. » Adeline, toujours modeste, tenta détourner le compliment. « Sébastien, j'ai juste fait ce que je pensais être juste. Chacun ici a une histoire liée à cet hôtel, et j'ai simplement voulu protéger cela. » Sébastien hocha la tête, avec un éclat dans les yeux. « Tu as fait bien plus que cela. Et c'est pourquoi j'aimerais t'offrir un nouveau poste, un qui reconnaisse toute la valeur que tu as apportée à Las Flores. Je veux que tu prennes une position de direction, où tu pourras continuer à développer tes compétences, diriger des projets, et, bien sûr, apporter de nouvelles idées pour l'avenir de l'hôtel. » Adeline resta sans voix un instant, surprise et émue par la confiance que Sébastien plaçait en elle. « Je ne sais pas quoi dire. C'est un rêve que je n'aurais jamais imaginé pouvoir réaliser. Mais si tu crois en moi, j'accepte de tout cœur. » Sébastien sourit et prit doucement la main d'Adeline. « Et je ne crois pas seulement en toi, Adeline. Je crois en nous, en ce que nous pouvons construire ensemble. » À ce moment-là, l'amour qui avait grandi entre eux à travers les défis et les épreuves trouva enfin son chemin. Sébastien se rapprocha et, dans un geste tendre et sincère, embrassa Adeline, scellant non seulement un engagement professionnel, mais aussi le début d'une nouvelle aventure partagée. Alors que les deux marchaient main dans la main dans le jardin, Clémence, qui les observait de loin, ressentit une vague de fierté et de bonheur. Elle avait toujours su que sa fille avait quelque chose de spécial, quelque chose qui la mènerait loin sans jamais abandonner ses valeurs. Et maintenant, en voyant Adeline atteindre le succès et l'amour, elle se sentait en paix, sachant qu'elle avait élevé une femme forte et intègre. L'avenir de l'hôtel Las Flores semblait plus prometteur que jamais. Avec Adeline à un poste de direction et Sébastien à ses côtés, l'hôtel était prêt pour une nouvelle ère de prospérité. Ensemble, ils commencèrent à planifier des rénovations, de nouveaux partenariats et des événements qui apporteraient plus de vie et d'éclat à l'endroit. Mais surtout, ils s'engagèrent à faire en sorte que Las Flores continue d'être un havre de beauté et de paix, où les histoires pourraient s'entrelacer et s'épanouir. À la fin du chapitre, nous voyons Adeline, désormais plus confiante et épanouie, regardant l'horizon aux côtés de Sébastien. L'hôtel, sous sa nouvelle direction, fleurit tout comme elle, et ils savent tous les deux que, malgré les défis qui pourraient se présenter, ils sont prêts à les affronter ensemble. Adeline, dès le début, a été l'instrument du destin, une pièce essentielle dans la résolution d'une intrigue qui dépassait sa compréhension. Mais maintenant, avec tout révélé, elle et Sébastien étaient prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie. L'amour, le courage et la détermination d'Adeline ont transformé non seulement l'hôtel, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. Et ainsi, l'histoire de Las Flores et de ses protagonistes continue, marquée par des rêves réalisés, des défis surmontés et un avenir plein de possibilités.